débattent. Et souvent, ça empêche les gens de se marier. Tout simplement, la question que je vais te poser, est-ce que tu te connais toi-même avant de chercher à connaître autrui? Est-ce que tu te connais? Parce qu'il y en a qui disent non, je peux me marier maintenant parce que on s'étudie d'abord. Attends, comment tu peux étudier un être humain qui est créé à l'image de Dieu? L'homme est créé, l'être humain, quand je parle de l'homme, c'est l'homme avec grand H, qui est créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu peux connaître Dieu? Tu peux prétendre connaître Dieu. Est-ce que tu te connais toi-même pour prétendre connaître autrui? On n'a pas besoin de vivre 1000 ans ensemble pour se marier. Je peux vous rendre mon témoignage. Je rencontre mon mari, j'ai 40 ans de mariage, je dis bien 40 ans. Je me suis mariée le 29 décembre 1979 à la mairie de Montrouge dans le 92. Et le 29 décembre 2019, ça fait exactement 40 ans de mariage. Et mon mariage s'est décidé en une nuit de rencontre. Mon mari et moi s'est croisés par l'entremise des amis communs. Et puis dès qu'il m'a vu, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie. J'étais un peu sceptique. Parce que je me disais, bon, je sortais d'une déception. Mais je me suis dit, bon, il est certainement sincère. Tous les hommes ne sont pas pareils. Et au bout de 6 mois, je vous dis 6 mois, lui, il habitait à la place d'Italie. Moi, j'étais à Charonne, dans le 11e. Au bout de 6 mois, on s'est mariés. Au bout de 6 mois, on s'est mariés. Et quand on s'est mariés, lui et moi ne vivaient pas dans la même maison. Il était chez lui, j'étais chez moi. On se voyait les week-ends quand cela était possible. C'est 3 mois avant le mariage que nous avons vécu ensemble. Et aujourd'hui, ça fait 40 ans. Donc, c'est un faux problème que de prendre la fille de quelqu'un, de mettre dans ta maison pendant 10 ans, pendant 20 ans, et de dire que tu es en train de l'étudier. C'est un faux problème que de vivre avec un homme pendant tout ce temps, toi en tant que femme, perdre toutes ces années gratuitement, comme ça, pour dire que vous êtes en train de vous étudier. Alors, il est devenu quoi? Ta géographie? Elle est devenue quoi? L'histoire? Les mathématiques? Qu'il faut étudier? Qu'est-ce qu'il est devenu pour toi? Alors, tu étudies quoi? Tu attends quoi? Alors, je suis venue te dire que c'est un faux problème. Tu te trompes toi-même. Il faut dire à la personne que je ne suis pas prêt pour le mariage ou je ne suis pas prête pour le mariage. Sinon, ce n'est pas un problème de temps. C'est un problème de conviction. C'est un problème d'adhésion. Est-ce que tu adhères au principe du mariage? Si tu adhères, même le jour même, tu vois quelqu'un le soir, le matin, vous pouvez vous marier. Parce que personne ne se connaît soi-même. De toi à moi. Il t'arrive à avoir des réactions et puis tu te dis, mais je ne me suis pas reconnue. Est-ce que c'est moi qui ai réagi comme ça? Donc tu ne peux pas prétendre connaître quelqu'un. Tant qu'il n'y a pas une situation qui fera en sorte que la personne se dévoile,
tu ne pourras pas la connaître. Vous pourrez vivre 1000 ans dans la même maison, sous le même toit, dans le même lit. Tant qu'il n'y a pas une situation qui fait sortir un trait de son caractère, tu ne pourras pas connaître la personne. Donc c'est un faux problème de dire j'attends 1000 ans, j'attends 10 ans, j'attends, on est en train de s'étudier qui est la géographie, qui est l'histoire, qui est l'informatique, c'est quel clavier d'ordinateur que tu étudies. Ton conjoint n'est pas ta leçon d'histoire. Ta conjointe n'est pas ta leçon de géographie. Pour passer 1000 ans avec elle dans la maison, faire des enfants, le pire encore, c'est que vous vivez ensemble. Vous avez des enfants. Malgré la présence des enfants, vous vous étudiez toujours. Mais attends, soyons sérieux. Comment vous pouvez vous étudier en ayant des enfants? Qui devient la leçon? C'est l'enfant, la mère ou le père? Soyons sérieux là. Arrêtez le cinéma. C'est du cinéma que vous faites. Et c'est pour 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, j'ai vu des concubinages qui vont jusqu'à 20 ans, 25 ans. Et parfois le conjoint meurt sans mariage. Et tant pis si c'est le mari qui meurt. La femme se retrouve du jour au lendemain sans rien. Si encore malheureusement, elle n'a rien fait de sa vie, elle ne travaille pas, elle n'a aucun revenu. Mais entre-temps, elle se serait investie dans le foyer. Ils ont conçu ensemble. Ils ont acquis des biens ensemble. Mais faute de mariage, si le mari meurt, et tu te retrouves du jour au lendemain sans rien. Sans rien. Surtout qu'en Afrique, il n'y a pas le Pax. Donc il n'y a même pas eu de Pax. Il n'y a rien. Tu te retrouves comme ça dans la rue. Après avoir perdu 10 ans, 15 ans, 20 ans de ta vie, tu as vieilli. Et c'est sûr qu'il n'y aura plus personne pour te désirer. Et tu as tout perdu. Alors pour se marier, on n'a pas besoin de s'étudier. Pour se marier, on n'a pas besoin de passer 1000 ans ensemble pour rester dans les liens du mariage. Moi, mon mari et moi, on s'est vus. Dès le premier jour, il m'a dit, je vois en toi la femme qu'il me faut. Je lui ai dit, je vois en toi l'homme qu'il me faut. Et lui et moi, nous avons tout mis en œuvre pour, au bout de 6 mois, rentrer dans les liens du mariage. Parce que ce que tu vis déjà, c'est ça le mariage. Ce que tu vis là, c'est ce qu'on appelle le mariage. Des petites querelles, des petites mésententes, les moments de joie, de gaieté, c'est ça le mariage. Mais ce n'est pas en restant 10 ans, 20 ans, 50 ans. Après ça, votre vie ne va pas changer. Votre vie sera la même. Il n'y aura rien de nouveau. Ce que vous aurez fait pendant 10 ans sans mariage légal, c'est ce que vous allez faire après le mariage légal. Rien ne changera dans votre train-train quotidien. Alors dis que j'étudie ma femme, j'étudie mon mari, on s'étudie d'abord, ce n'est que de la comédie, c'est du mensonge, c'est un manque de franchise, c'est un manque vraiment de franchise. Alors il faut dire la vérité. Soit tu n'es pas prêt, mais tu ne sais plus comment faire pour quitter ton conjoint ou ta conjointe. Mais ne dis pas que tu étudies.
Peut-être, plus tard, nous allons parler de cette histoire aussi des dots, notamment en Afrique centrale, qui empêchent les jeunes gens d'aller dans les liens du mariage. Parce que la dot en Afrique centrale, au Gabon, au Congo, au Cameroun, c'est exorbitant. C'est presque un chiffre d'affaires d'une société à responsabilité limitée. C'est un capital pour constituer une société. Arrêtez ça aussi. Nous allons revenir dessus. Donc, il n'y a pas question de s'étudier. Le mariage ne s'étudie pas. Personne n'est la leçon de l'autre. Personne n'est la matière pour étudier. C'est une matière qu'on étudie. On ne peut pas étudier un être humain. L'être humain est profond. On ne peut pas connaître un être humain en un jour, en 100 ans, en 1000 ans. Vous ne pouvez pas connaître un être humain parce qu'il est créé à l'image de Dieu. L'être humain est profond. Il n'y a pas une circonstance qui se présente, vous ne pourrez jamais connaître un être humain. Alors, chers amis, vous qui êtes encore en train d'hésiter, vous dites, il n'est pas temps pour moi de me marier. Arrête ton cinéma là. Arrête ton cinéma. Épouse la fille des gens. Arrête ton cinéma. Dis à ton mari, tu veux te marier. Arrête ça. J'espère que dès maintenant, tu vas arrêter ta matière, je ne sais pas si c'est la graphie, ou l'histoire, ou les mathématiques, ou le français, ou l'anglais, parce que ton conjoint ou ta conjointe n'est pas une matière que tu dois étudier. Dès maintenant, cours à la première mairie. Faites la demande de mariage. Dès maintenant, va voir les parents de ta femme et dis-leur que tu es prêt pour le mariage. Alors que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt sur une autre vidéo. À bientôt et à bientôt.